qu'est-ce qu'un implant? Un implant, c'est une structure énergétique subtile qui est inorganique et qui n'est pas vivante, c'est-à-dire qui n'est absolument pas reliée à la source. Un implant tourne en boucle dans un programme qui est inconscient, c'est un schéma cellulaire, c'est une croyance dont nous n'avons absolument pas conscience qu'elle est présente, qui tourne en boucle à notre insu, donc ce n'est absolument pas mental, ça n'a rien à voir avec nos croyances mentales. Un implant ressemble à un objet, à une structure métallique qui a d'ailleurs un goût et une odeur métallisée, javellisée. Il peut être tout petit comme un clou et il peut être aussi très grand comme toute une structure avec tout un mécanisme présent dans nos structures énergétiques et physiques. L'implant, effectivement, peut être accroché à un organe, il peut être aller jusque dans les os et il peut aussi être dans un chakra, dans notre canal central, dans nos boucliers, etc. Alors l'implant va se mettre en place de vie en vie, il va se renforcer, se consolider à chaque fois que le programme va être alimenté, qu'on va l'alimenter à travers nos réactions et nos émotions. Donc là, ce sont les implants personnels. Les implants personnels nous suivent de vie en vie, ils sont rattachés à nos cellules, à notre âme et non pas à une incarnation donnée, précise. C'est comme un fil conducteur dans nos vies qui tourne en boucle dans un schéma et qui va nous alimenter et nous mettre en réactivité, nous faire tourner en boucle dans des pensées ou nous faire monter des émotions à travers ce programme dès qu'il va se réactiver dans notre vie lorsqu'on est confronté à une situation, une personne ou un schéma de vie qui se répète. Donc l'implant, c'est un programme qui tourne en boucle, qui est rattaché à notre structure physique ou énergétique et qui nous suit de vie en vie. Ensuite, nous avons les implants collectifs. Eux, par contre, ce sont des implants mis en place par les races déchues, donc ils sont déchus puisqu'ils sont coupés de la source. N'étant plus alimentés par l'énergie de vie de la source, ils sont obligés de siphonner l'énergie à l'extérieur pour survivre. Eh bien, les implants collectifs leur servent de nourriture puisqu'à travers eux, ils nous siphonnent notre énergie vitale au niveau du collectif. Ces implants collectifs nous limitent aussi dans notre puissance, puisqu'ils bloquent notre évolution et nous maintiennent dans une forme pensée de dualité, victime-bourreau, de souffrance et de peur. Pour retirer un implant personnel, il est important de trouver la croyance qui est derrière ce programme. Donc, comme on n'est pas neutre avec nous-mêmes et qu'on n'arrive pas à rentrer dans notre inconscient, on a besoin d'un observateur neutre qui va pouvoir trouver cette croyance. Comme cette croyance est le liant qui maintient l'implant, eh bien l'implant va lâcher à partir du moment où on trouve cette croyance et qu'on la libère dans les cellules. En ce qui concerne les implants collectifs, eh bien c'est un petit peu différent. Les implants collectifs sont vraiment accrochés à nous et il est parfois pas évident de les enlever. Là, on demande simplement à nos guides de les retirer. Ça prend parfois un petit peu de temps. Et parfois, ils reviennent parce que il y a tout l'égrégore collectif qui est présent, qui le maintient en place. À l'inverse, les implants personnels, une fois qu'ils sont retirés, eh bien, ils sont retirés pour toutes nos vies, puisqu'ils ne sont plus présents dans nos cellules et ils n'ont plus lieu d'être. Et donc, l'information n'étant plus présente dans la cellule, le programme n'est plus là et l'implant n'a plus rien à quoi se raccrocher, donc il n'est plus là.